était parmi eux. L'Esprit parlait. L'Esprit donnait des directives. Il n'y avait aucun indigent, aucun pauvre. Dieu veut que nous aussi, nous soyons bénis. Qu'il n'y ait aucun indigent parmi nous. Parce que ce n'est pas compatible la pauvreté avec Dieu. Ce n'est pas compatible. Ce n'est pas que Dieu n'aime pas les pauvres. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Mais il est impossible, inconcevable que quelqu'un qui a rencontré Dieu dans sa vie véritablement demeure pauvre. Ça, c'est un problème. Lorsqu'on rencontre Dieu dans sa vie, Dieu nous accorde sa richesse. D'abord, sur le plan spirituel, nous devenons un avec lui. En croyant et en confessant sa parole, nous appelons à l'existence ces choses-là que Dieu a mis à notre disposition par la croyance de notre cœur et par la confession de notre bouche. Vous voyez? Sur le plan spirituel, on continue de dire que ce que nous croyons dans le cœur doit déterminer nos actes. Est-ce que ça va? Si vos actes ne viennent pas de ce que vous croyez, alors il y a un problème. Et qu'est-ce que vous croyez dans votre cœur? C'est ça le plus important. Ce que nous croyons doit provenir de la parole de Dieu. Lisons avec moi rapidement livre des Romains, chapitre 10. Oh. Alléluia. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Écoutez ce qui est écrit ici. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit, mes bien-aimés? Confesser, cela veut dire quoi? Qui peut nous aider? Oui, amen, que Dieu vous bénisse. Confesser, c'est-à-dire parler. C'est-à-dire témoigner, c'est-à-dire parler. Arrêtez de sortir des toxines de votre bouche. Il y a des gens ici, lorsqu'ils commencent à parler, tu te demandes est-ce qu'ils ont le Seigneur avec eux. On peut dire qu'on marche avec Dieu, mais nos propos vont soit nous disqualifier, témoigner de ce que nous sommes réellement à l'intérieur de nous. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est-à-dire, ce que je crois concernant Jésus étant le Fils de Dieu, ok? Il est mort et ressuscité, c'est-à-dire tout ce qui est en moi est ressuscité avec lui. Tout ce que Christ proclame, a proclamé pour moi, je le reçois de tout cœur. Et non seulement je le reçois, mais je dois les confesser, les témoigner publiquement. Dans mes prières, d'autres personnes, lorsqu'ils disent dis merci à Dieu, ils ne savent pas remercier Dieu. De ce que vous avez déjà en lui. Amen. Le verset 10 explique bien, pour que la réalité de la confession, ok, se manifeste dans votre vie. La Bible dit au verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Lisez la parole. Qui a sa Bible ici? Chista, où est ta Bible? Vas-y, prenez, lisez avec nous, tu vas l'expliquer. Il y a notre Bible ici, on va donner un. Dans la spiritualité, on ne fait pas n'importe quoi. On
ne marche pas comme on veut. Il y a des principes spirituels que nous devons mettre en pratique si nous voulons voir la main de Dieu se manifester. Vous comprenez? Dieu dit qu'il vous a sauvé, vous devez témoigner que je suis sauvé. Amen. Lorsque vous témoignez que je suis sauvé, je suis un enfant de Dieu, ça c'est récent dans le monde des ténèbres que vous êtes sauvés. Même ceux qui vous attaquent seront contraints de dire, mais nous on attaque midi qu'il est sauvé. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Mais si vous pleurnichez, vous vous lamentez, rien ne se fera, car il est dit, c'est en croyant du cœur, je crois dans mon cœur, qu'on parvient à la justice, yes, et c'est en confessant de la bouche, ok, c'est en déclarant publiquement, ok, qu'on parvient au salut, yes, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, ce que tu crois selon la parole, tu dois le confesser à haute voix. En public, comme là dans l'Assemblée de Dieu, en privé, et tu dois, ok, orienter ton esprit selon la parole de Dieu. Lorsque tu orientes ton esprit selon la parole de Dieu, c'est ce qu'a déclaré la bouche de l'Éternel qui finira par s'accomplir dans ta vie. Si tu fais semblant d'être chrétien et que tu confesses autre chose de ta bouche, le pouvoir de la parole déclarée va se retourner contre toi. Alléluia. Amen. Le pouvoir de la parole déclarée, des déclarations. Dans le monde des esprits, rien ne fonctionne sans la déclaration. Voilà pourquoi, lorsque même les sorciers ou les gens qui pratiquent la magie, les sortilèges, le piège, les guet-apens, lorsqu'ils font, ils vont tout faire pour que tu entendes ce qu'ils ont fait. Tu vas écouter des déclarations du genre, toi tu n'iras jamais loin. Et c'est là, depuis l'ancienne alliance, ça fonctionne comme ça. Lorsque Jézabel a vu que le prophète Élie était puissant, il a fait descendre le feu du ciel, il a fait une déclaration. Je lui couperai la tête. Amen. Si jusqu'à ce soir, sa tête n'est pas... Et lorsqu'il a entendu seulement la déclaration de cette dame, il a été perturbé. Amen. Et les gens du monde sont passés à l'art de maître dans le domaine de la déclaration. Tu verras quelqu'un te dire, toi, tu ne seras jamais rien. Il suffit de lire la Bible. Regarde lorsque Jacob bénit ses enfants. Moi, un enfant de Jacob, je vais me révolter contre ce qu'il a dit sur d'autres. Oui, toi, tu seras l'esclave de ces cieux-là. Non. Tout ce qui est écrit là, on ne peut pas les accepter. Amen. Amen. Même si ça venait de votre famille, parce que lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, donc tu dois le mettre au-dessus de tout. Ok? Le mari est là, la femme est là, le parent. Mais l'amour de Jésus-Christ doit être au-dessus de tout. Car au-dessus du plus grand, il y a encore le plus grand, dira la Bible. Lorsque nous déifions les gens, nous perdons notre autorité spirituelle, que Dieu donne. Merci mon mari, ma femme. J'ai dit à ma femme souvent, il y a certaines choses qui peuvent sortir sans être pensées. Ça arrive dans la vie, dans la communauté. Amen. Dans des couples, dans la famille. À toi. Quand c'est comme ça, il ne faut pas laisser traîner. Est-ce que ça va? Amen. Mon mari, je t'aime, mais ce que tu as dit là, ce n'est pas moi. Amen. Amen. Avec respect et amour. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Par rapport à la femme aussi, parce que les femmes aussi sont championnes. Hein. Il peut te lancer quelque chose comme ça, ça t'enlève la vigueur des genoux. Amen. Amen. Spécialiste dans les dossiers anciens. Il y a 5 ans, 10 ans, tu sais que tu m'avais fait ceci ou cela. Amen.
C'est pour plaisanter, je disais ça. Donc, n'acquiescez pas tout. Parce que les sorciers savent bien comment ces choses se passent. Toi, tu ne seras jamais rien. Une maman, un papa, un bon parent ne peut pas maudire son enfant. Ne peut pas dire si ce n'est pas moi qui t'ai porté dans le ventre, va. Pourquoi tu dois dire des choses comme ça? Pour quelqu'un qui t'a rien fait. Nous sommes ta famille. Si tu ne nous écoutes pas, tu verras. Pourquoi dire des propos pareils à quelqu'un? Parce qu'ils en savent le pouvoir. Et quand tu écoutes des propos comme ça, si tu es ici, tu as écouté des propos comme ça, je vais prier pour toi pour le briser par la puissance du sang de Jésus. Nous sommes ta famille. Si tu ne nous écoutes pas, tu n'iras pas de l'avant. Dieu n'est pas là pour diviser les familles. Dieu n'est pas là pour diviser les familles si ces familles-là ne sont pas déjà divisées au préalable. Amen. Que le diable ne vous trompe pas. La parole de Dieu ne vient pas pour diviser une vraie famille. Où règne l'amour, la protection des enfants. Parce que tel que tu es là, si tu as une bonne famille qui te soutient, qui déclare de bonnes choses sur toi, bien aimé, rien de mauvais ne t'arrivera. Mais si tu as une famille qui passe le temps de maudire, ton mariage n'ira pas de l'avant. Tu verras, on verra, blablabla, blablabla, bien aimé. Ça ouvre des portes pour laisser les mauvaises ondes de t'attaquer. Tu verras, si tu es dans une famille pareille, tu vas voir ce que dit et ce que racontent les gens dans ta famille. Va commencer à se répercuter partout. Au travail. Ça peut te suivre même dans l'église, là où il n'y a pas le Saint-Esprit. Alléluia. On l'a chassé, je connais un frère, on l'avait chassé de la maison. Il est parti vivre chez un cousin, le cousin l'a chassé. Il est allé chez son frère l'a chassé. C'est son oncle. Il est venu même à l'église on l'a chassé aussi. Il dormait à la permanence. Vous voyez? Oh, est-ce que vous comprenez ça? Amen. Apprenez à être ce que la parole de Dieu dit que vous êtes. Amen. Vous êtes une race élue. Vous êtes l'approbation de Dieu. Dès le matin, vous vous réveillez. Malgré la fatigue, mes bien-aimés, réveillez-vous, dites Seigneur, je suis riche. Je suis béni. Je veux que ma journée soit bénie, contrôlée par le Saint-Esprit. Nous portons des masques. Je vous dis que les masques ne protègent pas contre les esprits méchants, ni les maladies d'ailleurs. Mais nous le portons quand même, n'est-ce pas? Pour être en conformité avec la société. Mais je vous dis qu'il y a la protection véritable, invisible. Dieu protège ses enfants. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, comme l'oiseau déploie ses ailes sur ses enfants. Ok? L'Éternel Dieu étend sa protection sur ses enfants. Cherchons ça. C'est le livre d'Ésaïe. Nous allons terminer par là. Nous voulons prier que le Saint-Esprit nous aide. Ok? Donc nous allons terminer par là. Ésaïe. Oh, spera. Spera. Oui. Ésaïe 31, verset 5. Là, on nous parle de la protection de Dieu. Une protection optimale. À l'exemple de nos... Vous avez vu déjà une poule qui a fait ses petits. Moi, je vis une poule en train de se battre avec un serpent venimeux qui voulait s'attaquer à ses petits. La poule est devenue folle, bravant la peur. Parce qu'un de ses petits va être touché. S'il ne réagit pas, vaut mieux que je meure moi que mes enfants restent en vie. Vous voyez ça? Va un peu attaquer les petits des aigles et tu vas voir ce qui va se passer. C'est exactement ce que Dieu fait avec ses enfants. Un jour, un prédicateur était en train de prêcher concernant l'Égypte. Je vais vous raconter, c'est une histoire qui m'a vraiment fait réfléchir. Et il y avait un Égyptien, véritable Égyptien, dans
dans la prédication, dans la salle, en fait. L'Égyptien s'est senti mal. Il a dit, mais vous prêchez, vous dites que Dieu a délivré les peuples d'Israël de l'Égypte et tout ça, mais nous les Égyptiens, alors nous sommes maudits ou comment? Amen, parce que l'Égypte est souvent similée au monde, au monde païen. Et le Saint-Esprit a parlé à travers le prédicateur et j'étais content. Il a dit non, l'Égypte aussi a été créée par Dieu. Amen. Amen. Mais dans ce cas précis, lorsque l'Égypte, par le gouvernement de cette époque, maintenait le peuple élu de Dieu en captivité, alors l'Égypte est devenue la cible de l'Éternel. Vous voyez? C'est tout simplement ça. Dieu n'a que faire avec des petits sorciers, des petits ngangatis, des petits occultistes qui font leur vie à côté. Dieu n'a pas de problème avec eux. Amen. Ils ont fait leur choix et ils vont aller en enfer. Ne vous y trompez pas. Mais ça devient le problème de Dieu lorsqu'un sorcier se perd sur le chemin et ils viennent pour attaquer un élu de Dieu, alors là, il devient la cible de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Amen. Et vous devez en être conscient. Lorsqu'un sorcier perd ses repères et ils viennent t'attaquer, alors là, Dieu va se montrer hostile. Il a bien dit, je vais bâtir mon église et les portes de séjour des morts ne vont pas dominer sur elle. Dieu fait de toi un veto pour que le diable ne puisse pas venir jouer avec ta vie. Sinon, toi-même, si tu lui laisses la place, il va jouer avec toi. Aucun sorcier ne peut avoir le dessus sur moi. Je le déclare. Amen. Et aucun sorcier n'aura le pouvoir sur toi. Aucun occultiste n'aura le pouvoir sur toi parce que l'onction du Seigneur te couvre. Et Jésus a dit, tu ne seras jamais un orphelin parce que son esprit est là pour te couvrir. Amen. Ok? Amen. Il est dit comme les oiseaux déploient leurs ailes sur leur couvée. L'Éternel étend sa protection sur Jérusalem, sur toi, sur moi. Ok? Amen. Il fait 4 choses. Est-ce que vous avez vu comme moi? Alléluia. Amen. Il fait 4 choses et nous allons terminer. Comme les oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, leur progéniture, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Jérusalem, là, c'est ton nom. David, Marcella, Jackie, René, Jean-Claude, Marie-Aînée, Nathan, Élisée Jordanie. Mettez ton nom, Joyce, ainsi de suite. Mets ton nom. Vous comprenez ça? Oh, vous ne me répondez pas. Qu'est-ce qui se passe là? Vous m'embêtez votre façon de faire. Il faut répondre, ça donne la force. Amen. Ça réconforte. Il le protégera. Donc la protection de Dieu est réelle. Dis avec moi, la protection de Dieu est réelle. Come on. Lève ta main droite, dis avec moi, la protection de Dieu est réelle. Non, je ne vous entends pas, Kevin. Parle, tu es un homme, parle avec la voix. Parle comme. Dis avec moi, la protection de Dieu est réelle. Come on. La protection de Dieu est réelle. Je crois à la protection de Dieu. Je crois à la protection de Dieu. La délivrance de Dieu est réelle. La délivrance de Dieu est réelle. Je crois à la délivrance de Dieu. Je crois à la délivrance de Dieu. Vous voyez, vous êtes comme des gens rabougrés, fatigués par tout ce qui se passe, la fatigue, le travail. Il n'y a pas du punch. Parlez avec force. Ces déclarations-là, ce sont des déclarations prophétiques qui vous rendent fort. Il est dit, il le protégera, il délivrera, il épargnera et sauvera. Ok? Est-ce qu'on peut répéter ça et nous allons prier? Mettez-vous debout.
Mettez-vous debout. Tous ceux qui sont dehors, là, ils peuvent rentrer. J'ai vu des gens sortir dehors. Qui? Nous voulons prier, frère. Déclarer ces choses. Je vous ai démontré, ok, dans le livre des Romains, chapitre 10, 9 à 10. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? On a vu ça tout à l'heure. Il est dit ceci, ok? Hein? Il est dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras quoi? Si tu fais quoi? Est-ce que si tu restes tranquille dans ton coin? Non. Si tu ne parles pas? Non. Si tu ne témoignes pas? Non. Donc le témoignage a bel et bien sa place. Amen. La confession, matin, midi et soir. Ce que tu confesses finit par t'arriver. Vous comprenez? C'est à quoi tu crois, tu parles. Voilà pourquoi dans l'église, on nous appelle de prier. Parce que dans la loi de l'esprit, c'est comme ça que ça se passe. Vous comprenez? Dans le monde de Dieu comme dans le monde des ténèbres. Il confesse. Si un sorcier te fait du mal dans la famille, il va venir te faire entendre ça. Si toi tu ne réagis pas, par exemple, quelqu'un dit, toi tu n'iras jamais loin, tu verras, toi tu seras toujours comme ça. Si tu écoutes ça, tu vas pleurer. Moi, même pas dans cette famille. Tu vas quoi? Tu vas remarquer que ce qu'on te dit là va arriver dans ta vie. C'est vrai. Et beaucoup de gens se disent comme ça. Ah, moi, on m'a toujours dit ceci, on m'a toujours dit cela. Bien aimé, quelqu'un peut te regarder, tu as une jolie tête, une tête ovale, il te dit qu'il a une tête comme ça. Tu vas croire que tu as rien du tout. Amen. Un parent qui dit à sa fille, tu as une grosse tête, parce qu'elle-même ou lui-même, il a une grosse, hein? Oui. Comment est-ce que mon fils peut avoir une autre tête que ma tête? Vous trouvez ça normal? Non. Voilà. Maman, si je suis comme ça, c'est grâce à toi. Alléluia. Donc, tout ça pour nous dire, nous devons confesser des choses vraies. Amen. Amen. C'est en confessant, ok, il est dit ici, maman, il y a des choses qui sont simples, mais vraies, hein, et profondes et puissantes. On passe parfois comme ça, on le laisse, mais c'est là où réside notre puissance, notre force. Ok? Il est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc ton salut à toi va prendre forme lorsque tu confesseras. Lorsque tu croiras et tu confesseras, c'est à quoi tu as basé ton fondement, et le salut va devenir complet. Est-ce que ça va? Donc apprenez à confesser la parole de Dieu. Même si la situation est compliquée, confesse la parole de Dieu. On vous dit que la maladie partout, confesse, papa, tu nous protèges. C'est ce que nous allons faire. Nous allons prendre notre prière ici, là. Ésaïe 31, verset 5. Nous allons confesser cela tous. Tu confesses à haute voix, tu vas voir que tu ne vas pas tomber. 10 000 tomberont à ta droite, 1000 à ta gauche, jamais toi tu seras atteint. Même si on te dit que oh non, on a vu comme si on te fait l'examen, tu es positif. Écoute, c'est du passage. Dis-toi, cette maladie s'est trompée d'adresse. Parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en moi ne partage jamais sa place avec quelqu'un d'autre. Est-ce que ça va? Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Voilà, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Pas de confusion pour ceux qui marchent avec Dieu. Pas de confession, mais si vous confessez autre chose que la parole de Dieu, autre chose que l'Esprit de Dieu, le diable va entrer et va s'installer. Ainsi, les assemblées deviennent la source des problèmes. Parce que selon Dieu, une assemblée qui ne marche pas selon le Saint-Esprit sera rejetée. Un homme de Dieu qui ne marche pas selon le Saint-Esprit sera rejeté. Aucune dénomination, parce que la Bible dit que les gens écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. Ok? Si vous n'écoutez pas ce que l'Esprit dit aux églises, vous serez rejeté, quelle que soit votre beauté, quelle que soit votre grandeur. Le diable n'a que faire de vous.
Les démons ne vont pas vous être soumis. Vous allez faire vos manœuvres là avec des esprits sataniques sur la chair, mais il n'y a pas de vie. Et votre nom ne sera pas inscrit dans les livres de vie. Mais lorsque vous marchez par l'esprit, vous êtes en accord avec Dieu. Et ce que vous confessez prenne vie. Bien aimé, il est temps maintenant, hein, ma soeur, mon frère, que nous puissions vivre la véracité de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. J'ai connu des hommes qui n'étaient pas aussi riches, mais tout ce qu'ils prononçaient était vrai. En voici les résultats. Dieu a dit, dans un pays où coule le lait et le miel, les espions sont partis, sont revenus avec les fruits. Quelle est cette église d'aujourd'hui qui n'apporte pas de vie? Vous avez des situations qui perdurent. Soit c'est Dieu qui est en défaut, ou c'est vous qui êtes en défaut. Mais notre Dieu n'a jamais été en défaut, frère. Il m'a soutenu dans des moments difficiles où j'étais transparent, mais lui me voyait. Aujourd'hui, je ne suis plus parmi la foule. Je suis bien distinct à cause de la puissance du Saint-Esprit. Je veux que vous deveniez aussi distinct. Parce qu'une maison, frère, qui est bâtie sur la montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière de Dieu. Amen. Aucune démarche ne puisse avaler votre foi. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut confesser? Amen. Je sens une puissante onction et j'ai comme l'envie de commencer à faire les services prophétiques, mais le temps nous manquera. Je commence à voir des vies s'ouvrir comme des livres. Je veux que tu lèves ta main droite. Lève ta main droite. Lève ta main droite, frère. Tu dois te battre pour ta vie. Tu dois te battre pour ta vie. Tu dois te battre. Tu dois réussir. Tu es condamné à la réussite. Toi, tu ne vas pas échouer. Tu dois te battre. Ce que Dieu a dit doit arriver dans ta vie. Quand tu confesses avec ton âme, ton corps, ton esprit. Amen. Amen. Tout ce que tu as besoin, Dieu te l'accordera. Pourquoi Dieu te laisserait comme ça? Pourquoi? Comme les oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel désarmé étendra sa protection sur eux. Comment je dis, si ton prénom, Nathan, Marie-Aînée, Chardeline, Kevin, cite ton nom avec conviction. Hein? Jérusalem, c'est là, maintenant c'est toi. Ok? Est-ce que ça va? Soulève ta main droite. C'est toi. Confesse. Je crois à la protection. Jérusalem, c'est toi. Ok? Allez, on y va. On y va. Est-ce que... Prenez le souffle. Prenez le souffle. Frère, prends le souffle. Prends le souffle. Amen. Maman, prends le souffle. Allez, on y va. Je crois à la protection de Dieu. Je crois à la protection de Dieu. Non, c'est pas encore ça. Come on. Je crois à la protection de Dieu. Je crois à la protection de Dieu. Ah, ça va, ça commence à venir. Alléluia. Ça commence à venir. Je crois à la délivrance. Je crois à la délivrance. Je crois à ma délivrance. Je crois à ma délivrance. Dieu m'épargne. Dieu m'épargne. Dieu m'épargnera. Dieu m'épargnera. Devant tous les problèmes. Au nom de Jésus-Christ. Dieu me sauvera. Dieu me sauvera. Dieu me sauvera. Aujourd'hui, demain et à tout jamais. Reste tranquille, je vais prier pour toi. Père de gloire et de puissance, les dieux des esprits des prophètes, toi qui agis à nous au-delà de tout ce que nous pouvons te demander ou penser. Papa, je viens te prier. Par le mandat que tu m'as donné, Seigneur, priez pour tes enfants qui me suivent à cet instant, de proclamer, Seigneur, la protection infaillible par le sang de Jésus-Christ de Nazareth sur leur vie. J'anéantis toute forme, papa, de maladie, toute forme d'infirmité, déclarée ou non. Toute forme de blocage, toute forme de guet-apens, toute forme, notre Dieu, de piège, de sortilège contre ton peuple, je le brise par la puissance du sang
de Jésus-Christ de Nazareth. Par les clés que tu m'as données, Seigneur, le clé de l'église, je délie tout ce que le diable avait bloqué. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Papa, je délie, Papa, la bénédiction dans la vie de tes enfants, Seigneur. La grâce, l'assurance, la force, la protection selon ta parole dans leur vie. Peuple de Dieu, réussissez, allez de l'avant, progressez, devenez grand au nom de Jésus. Vivez dans l'abondance, dans l'amour, dans la plénitude du Saint-Esprit. Que les démons se débarrassent de votre chemin. Que les sorciers deviennent votre marchepied. Que la grâce soit avec vous. J'ordonne par le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, par la force du sang répandu sur la croix de Golgotha, sur l'onction de la plénitude du Saint-Esprit, que la terre vous rende le meilleur d'elle-même. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, réussissez dans cette farigote santa, dans ce pays, dans ce territoire, partout où vous êtes, que la la réussite de Dieu vous soit accordée. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, demeurez debout là où d'autres sont tombés. Réussissez. Je maudis l'esprit de servitude. Je maudis tout esprit de domination. Je maudis tout esprit de pauvreté. Je la sèche à la racine. Tout esprit de chômage, tout esprit, Seigneur, de fécondité, de stérilité, soit brisé. Alléluia, Goriba Shata. Oh, Robo Shata Rabrata. Seigneur, merci. Merci parce que tu es merveilleux. Merci, Seigneur, merveilleux. Es-tu merveilleux pour nous. Que le sang du Christ vous couvre et vous protège, et que le Saint-Esprit vous donne la joie de vivre. Soyez la tête et non la queue. Prospérez dans tout ce que vous faites. Que vos maisons soient remplies de la puissance du feu de Dieu. Alléluia, notre Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ces moments, notre Dieu. Merci pour ta main, Seigneur, étendue dans nos vies. Que ton nom soit béni. Tout ce que nous avons déclaré ici puisse s'accomplir dans la vie de tes enfants. Aujourd'hui, demain et à tout jamais. Au nom du Christ Jésus, ainsi, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je veux que quelqu'un me renvoie 3 amen puissantes. Amen! 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 Que toutes ces choses nous soient accordées. Alléluia. Merci Jésus, merci. Merci Papa, merci. Merci. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vais vous voir prospérer, aller de l'avant. Amen.